allons parler d'un texte qui est souvent mal enseigné. Je dis mal enseigné parce qu'il y a une incompréhension dans le texte de Paul et on fait une inversion dans ce qu'il dit. Ce problème est assez terrible puisque, à cause d'une incompréhension, le disciple du Seigneur, du Messie, se met dans une situation extrêmement compliquée puisqu'il n'arrive jamais à sortir des problèmes qui sont les siens, à cause d'un mauvais enseignement. Donc je voudrais expliquer aujourd'hui de quoi il s'agit exactement. Je sais que ça va aller un peu, même beaucoup, à l'encontre de ce que beaucoup enseignent, mais je suis obligé de l'expliquer vraiment parce que je pense que ça va vous aider à vous positionner véritablement dans votre nouvelle vie, ce qu'on appelle naître de nouveau communément. Donc nous allons commencer la lecture au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 14. Nous allons, si vous voulez, le lire en entier. Voilà, c'est plus simple. Et puis commenter le texte et voir de quoi il s'agit exactement. D'accord? Donc je vous laisse prendre votre Bible dans Romains chapitre 7 et nous allons donc commencer la lecture à partir du verset 14. D'accord? Je vous laisse quelque temps pour prendre votre Bible. D'accord, c'est prêt? On y va? On commence la lecture ensemble, lentement, et on commente. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. De quoi parle Paul ici? Voilà une première question à laquelle il faudra répondre. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Voilà un texte qui est quand même assez, passez-moi un peu l'expression, mais assez dramatique. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il ici? On continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Vous imaginez les mots. De faire le bien. Il faut peser ces mots. Ils sont très 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 importants. On va expliquer pourquoi et dans quel contexte ils sont. Il faut les replacer. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Quand je lis ce texte, je me dis, mais dis donc, le pauvre apôtre Paul qui est en train de nous dire que sa vie n'est qu'une catastrophe en finalité. Ah ben oui. Il se dit, mais si tu lis ça comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Paul qui nous enseigne que tout est possible avec le Messie, on est libéré, transformé, pardonné, voilà qui dit des choses absolument insupportables. Je dis, mais si c'est lui qui m'enseigne alors qu'il est dans cet état, qu'est-ce que je peux croire de lui? Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose à expliquer. Donc, car, verset 19, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, pauvre Paul. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, pauvre Paul, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Aïe, 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 misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Qui me délivrera de cette situation terrible?
Misérable que je suis, donc, grâce soit rendue à Dieu par Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et si nous n'arrêtons pas la lecture que nous ferons plus tard, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Voilà un texte très compliqué. Je me dis ceci, et c'est toujours ce qu'on m'a enseigné. Si après m'être donné au Mashiach, si après qu'il m'a sauvé qu'il m'a pardonné, qu'il a purifié mes péchés, qu'il a fait mourir le vieil homme et qu'il m'en a donné un nouveau, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce texte ? On a l'impression que Paul est en train de nous dire, malgré tout, je suis un pauvre gars qui arrive jamais à m'en sortir. J'essaie de faire le bien, j'y arrive jamais. Quand je ne veux pas faire le mal, je le fais. Le bien que je veux, je ne le fais jamais, mais c'est une catastrophe. De quoi parle Paul? Mais de qui parle-t-il en réalité? Donc voilà la question qui est très compliquée. Qu'est-ce qu'on m'a enseigné pendant des années? Eh bien que de toute façon, et c'est toujours ce que j'ai entendu, de toute façon, quoi que tu sois, quoi que tu fasses, tu seras toujours dans les ennuis jusqu'au cou et tu t'en sortiras jamais parce que tu veux faire le bien mais tu n'y arrives pas. Le mal que tu veux faire, tu le fais. Le bien que tu veux, tu le fais pas. Et je me dis, à quoi ça sert d'être enfant de Dieu? Si c'est pour être dans un état pareil toute ma vie. Et si j'arrive à la fin de ma vie et que je suis toujours en train de faire le mal que je ne veux pas et le bien que je veux, je ne le fais pas, je me dis, mais à quoi ça me sert d'être enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'on est en train de m'enseigner? En réalité, Paul ne parle pas de sa vie après la nouvelle naissance. Il parle de ce qu'il est avant. Et c'est pourquoi il dit, mais qui me délivrera? Et c'est là le secret. D'ailleurs, pour ne pas contredire Paul, je me suis demandé s'il n'aurait pas valu mieux mettre le verset 24 avant le verset 14 pour que tout de suite on comprenne de quoi il s'agit. En disant directement, mais je suis libre par le Messie. Et tout ce que je vous dis maintenant, mais c'est ce que j'étais avant, mais ce n'est plus mon attitude d'aujourd'hui. Parce que moi, je me dis ceci, mes amis, très sincèrement. Si moi qui vous enseigne, je suis toujours dans cette situation terrible où je ne fais que le mal que je ne veux pas et le bien, je ne le fais jamais, mais qu'est-ce que j'ai le droit de vous enseigner la vie sainte en Christ? À quoi je servirai? Il faut au minimum que nous soyons un modèle, que ceux qui sont enfants de Dieu soient au minimum le modèle pour les autres. Et c'est pourquoi Paul dit ceci, et nous allons reprendre dès le départ, et vous allez voir qu'il est en train de parler de ce qu'il était avant. Lui, le juif, dans la loi, il faisait tout ce qu'il pouvait, il voulait faire le bien, il ne le faisait pas, il a tué Étienne, et c'était mauvais, et puis le bien, il ne le faisait pas, et il est dans une situation très compliquée. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Revenons un petit peu sur cela. Je pense que Paul va clôturer cette première partie de sa lettre aux Romains avec le principe de la loi et de la grâce. La loi et la grâce. À partir du chapitre 8, il va passer dans une autre dimension. Il va parler de la vie maintenant, de l'esprit, qui ne peut fonctionner que si il n'y a plus de condamnation. Mais si je continue à faire le mal, mais évidemment qu'il y a condamnation et qu'il y a jugement de la loi. Donc, s'il n'y a plus de condamnation, c'est qu'il parle d'un autre moment de sa vie et non pas de sa vie après qu'il ait rencontré le Messie et qu'il ait été transformé. Est-ce que vous me suivez bien dans mon raisonnement ? Mais c'est très important ce que je vous dis, parce que si vous entendez qu'on vous enseigne que de toute façon, vous n'arriverez jamais à rien, et que vous serez toujours dans une catastrophe, et que vous ferez toujours le mal que vous ne voulez pas, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous enseigner? Quelle est cette dimension qu'on est en train de nous donner en tant qu'enfants de Dieu? Mais là, nous n'allons jamais grandir.
Ça veut dire que c'est extrêmement négatif. À quoi sert donc d'être enfant de Dieu? Libéré du péché, purifié de nos péchés, que l'homme nouveau est mort et que nous sommes dans l'homme, que l'homme ancien est mort et que nous sommes dans l'homme nouveau. Mais qu'est-ce qui se dit? Et Paul explique. Et c'est un résumé. Nous sommes en train de faire ici, Paul est en train de faire ici une sorte de résumé de tout ce qu'il disait avant, et pour clôturer par l'œuvre messianique qui nous libère de telle façon qu'il n'y ait plus aucune condamnation. Vous comprenez cela? C'est extrêmement important que nous comprenions le temps dans lequel Paul est en train de nous parler. Et nous prenons 14 et lentement, verset par verset. Nous savons, écoutez le texte, nous savons, on ne suppose pas, c'est pas une supposition, c'est pas quelque chose que peut-être ou peut-être pas. Nous savons en effet que la loi, c'est-à-dire dont nous avons tellement longuement parlé dans tous les cours précédents, c'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de complètement divin. La loi est spirituelle. Mais moi, dit Paul, je suis charnel, vendu au péché. Il parle de quelle période de sa vie? Est-ce qu'il parle la période après sa nouvelle naissance ou avant? Mais s'il en parle en disant, voilà, moi qui suis né de nouveau, je suis toujours dans cet état, mais il n'est pas né de nouveau, alors quelque chose ne fonctionne pas chez lui. Il a quelque chose qu'il n'aurait pas compris. Mais il dit, mais moi, avant que je connaisse le Mashiach, avant qu'il m'ait purifié de mes péchés, avant qu'il m'ait sauvé, qu'il ait enlevé la vieille nature, eh bien oui, je suis vendu au péché. Je suis maintenant esclave de ce péché qui me tient. Voilà ce qu'il dit Paul. La loi est spirituelle, mais l'homme naturel, charnel, sans être passé par le Seigneur et par le Mashiach, évidemment qu'il est vendu au péché. Mais lorsque nous avons connu le Mashiach, lorsqu'il nous a pardonné, mais nous ne sommes plus vendus au péché, nous appartenons à qui? Mais nous appartenons au Messie. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous lui appartenons à lui. Donc nous ne sommes plus dans le même temps. Ce que Paul dit ici, ce n'est pas sa vie après. Il parle de l'homme naturel avant la connaissance du Messie. C'est très important parce que si on vous enseigne le contraire, ça voudrait dire que l'œuvre du Messie, écoutez, je vais être cash, ne servirait donc à strictement rien. Puisque de toute façon, on est toujours aussi mauvais après qu'avant. Quand être mauvais après ou avant, restons comme nous sommes, puisque de toute façon, ça ne changera rien. Donc, vous voyez bien que Paul est en train de dire autre chose. Il ne parle pas de l'homme nouveau, il parle de l'homme ancien, comment il était autrefois. Mais moi, je suis charnel, et c'est pourquoi, à partir du chapitre 8 et 9, écoutez ceci, très important. Pourquoi il fait ce petit passage-là dans sa lettre aux Romains? Parce qu'au partir du chapitre 8 et 9, Paul va basculer complètement, non plus dans la vie de la chair, mais il va parler de la vie de l'homme spirituel. L'homme qui vit selon l'Esprit de Dieu. Lui, la parole de Dieu nous dit, celui qui est en Christ, et là c'est vraiment une déclaration puissante, ne pêche plus. Donc, vous comprenez bien que ce texte du verset 14 jusqu'à 24, il ne nous parle pas de ce qu'en général on nous dit. Pourquoi les gens disent ça dans l'Église? Pourquoi les enseignements dans l'Église comme cela? Parce que même beaucoup de serviteurs de Dieu, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment pas, mais beaucoup qui enseignent ça, n'ont pas une vie de victoire en Christ. Et comme leur expérience est la chute, souvent le péché et l'erreur, et tomber dans des erreurs, eh bien ils disent « je me suis sauvé, mais je continue cette vie-là ». Comment ça se fait? Eh bien c'est parce que Paul, après sa conversion, nous disent-ils, il était toujours comme ça. Eh bien pas du tout, il n'était pas comme ça. Sinon, il n'aurait pas écrit « il n'y a aucune condamnation ».
Vous voyez bien, le raisonnement est très important. J'essaie de l'expliquer avec le plus de fougue possible pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. On ne parle pas du même moment de la vie de Paul. Je ne veux plus que chacun d'entre vous, vous preniez ces textes comme si c'était votre expérience d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas votre expérience d'aujourd'hui. Aujourd'hui, votre expérience, ce sera le chapitre 8, 9, 10, avec ça, l'homme, la femme, l'Adam spirituel qui vit selon la présence de Dieu. Ça, c'est autre chose. Et nous continuons. Donc, reprenons. Car nous savons en effet que la loi, elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle va toucher au niveau de l'esprit. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. C'est bien l'homme qui n'est pas régénéré, parce que l'homme régénéré, l'Adam régénéré, il sait ce qu'il fait. C'est le non-régénéré qui n'est pas au courant. Le monde, les gens qui vivent dans le monde, ils font des choses, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils n'ont même pas la conscience qui les reprend, parce que, voilà, parfois ils essayent le bien, mais ils n'y arrivent pas, on essaie, mais ça ne fonctionne pas. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Autrement dit, je voudrais, mais j'y arrive pas. Impossible. Mais mes amis, vous comprenez bien que c'est l'homme avant la nouvelle naissance, mais plus après. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais une petite erreur qui peut se commettre. Mais oui, on le sait, mais ce n'est pas la règle générale. Notre règle générale à nous, c'est que nous vivons selon l'esprit et non plus selon la chair. Et c'est là que Paul va expliquer la vie spirituelle. Comment vivre selon l'esprit? Le texte est absolument extraordinaire de Paul concernant l'homme spirituel, l'Adam dans l'esprit. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Mais mes amis, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais donc que la loi est bonne. C'est-à-dire, vous voyez que Paul est en train de faire ici une sorte de résumé de ce qu'il disait avant, de tout ce qu'il a expliqué dans la lettre. Si je fais ce que je ne veux pas, évidemment, je reconnais que la loi est bonne. Parce qu'elle me dit, t'es pécheur, tu commets tout le temps des erreurs. Et là, la loi est en train de marquer littéralement ce que l'homme non régénéré est en train de faire. Et il dit, la loi est en train de nous condamner. C'est ça qu'il dit, en fait. C'est pourquoi je reconnais que la loi est bonne. Sans la loi, je ne pourrais pas savoir de quoi il s'agit. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est quelque chose en moi de beaucoup plus virulent et qui s'appelle le péché. Mais ce péché, mes amis, à la croix, mais il a été arraché. Oui ou non? Mais puisqu'il a été arraché et que le vieil arbre a été déraciné jusqu'au plus profond de ses racines, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, nous savons très bien que nous comprenons le texte. Et maintenant, ce n'est plus moi, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire que c'était avant que l'arbre soit arraché. Au moment où il était en train de produire encore des fruits et d'énormément de péchés. Vous voyez que Paul est en train de nous parler de quoi? Il nous parle de l'homme non régénéré. Et c'est pourquoi le texte de la Bible est si puissant qu'il ose dire, avec une hardiesse absolument incroyable, celui qui est dans le Messie ne pêche plus. Oh! Je dis, Seigneur, celui qui est en toi ne pêche plus, car l'Esprit de Dieu est en lui, il l'habite complètement. Donc vous voyez que ce texte-là, ne vous laissez jamais prendre au piège en croyant que c'est votre état après la conversion.
c'est avant que tout cela se produit. Après, ça doit se terminer. Ça demande de notre part une profonde révélation de l'œuvre du Messie. Mes amis, l'œuvre du Messie doit absolument nous être profondément révélée dans notre esprit. Beaucoup de chrétiens ont un, je vais le dire très très basiquement, c'est peut-être pas très beau à dire, mais un Jésus très basique. Je vais même le dire encore pire, un petit Jésus. Ils ont un petit Jésus qui n'a pas beaucoup d'autorité dans leur vie. Bon, il est gentil, mais c'est en plus. Un petit Jésus, voilà. Mais la réalité, mes amis, c'est que l'œuvre rédemptrice du Messie atteint une dimension qui touche l'éternité, qui touche une puissance absolument inimaginable, qui est capable de nous libérer complètement de toutes ces choses. C'est cela que nous devons comprendre. Je voudrais aujourd'hui sublimer, élever l'œuvre du Messie, que vous compreniez mais qui il est et ce qu'il produit en nous chaque instant de notre vie. Mes amis, c'est cela qu'il nous faut comprendre. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais en moi? Comment es-tu arrivé à me libérer d'une telle puissance qui m'a rendu esclave pendant tant d'années? Mais aujourd'hui, par la puissance du Messie, nous sommes libérés de cela. Mes amis, nous avons besoin d'apprendre à laisser l'Esprit de Dieu nous révéler qui est le Seigneur. Et l'œuvre de libération qu'il fait en nous. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre ce texte. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Ils n'arrivent pas à le vivre, à l'expérimenter, parce qu'ils sont dans une incapacité de comprendre profondément l'œuvre que le Messie produit en eux chaque instant. Souvent, je suis ici dans mon bureau, ou à la maison, ou quel que soit l'endroit, où je dis, Seigneur, je veux sentir ta présence qui me contrôle à chaque instant. La vie de l'homme spirituel, afin que ma vie soit pas n'importe quoi, qu'elle n'aille pas dans tous les sens, mais qu'on sache que je puisse être véritablement, comme vous, un modèle pour les autres. Un texte extraordinaire. Verset 18. Écoutez, il parle de l'homme ancien. De l'homme ancien, d'accord? Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est bien l'homme ancien qu'il parle, c'est bien de ça qu'il parle. Parce que si c'est l'homme nouveau, c'est une catastrophe. Si c'est l'homme nouveau et qui sait que rien n'est bon en lui, il n'est pas tellement bon. Il y a quelque chose qui lui manque. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Vous voyez, s'il y a deux choses ici, deux mots qu'il faut bien comprendre, c'est la volonté et le pouvoir. Je voudrais, mais je n'en ai pas le pouvoir. Quelque chose me domine complètement. Ça, c'est l'homme avant la conversion, avant l'œuvre de Christ. Et ça, nous devons bien le mettre en place. Ça doit devenir notre expérience de tous les jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dès le départ, avait dit « Sachant que Christ est mort, moi aussi je suis mort. Sachant qu'il est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité. » C'est ça le secret. C'est ça que Paul est en train de dire. Et il fait le résumé de tout ce qu'il a expliqué pour nous introduire dans ce merveilleux verset qu'il faut redire 1000 fois. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Mes amis, écoutez bien ce texte. Aucune condamnation. Pourquoi? Parce que je suis dans l'homme nouveau. Et celui qui vit dans l'esprit, complètement dans l'homme spirituel. Quand je dis l'homme, c'est l'Adam. On comprend que ça englobe les hommes et les femmes. Qui vit dans l'homme spirituel, celui-là ne peut plus être condamné parce que le Seigneur l'a libéré, il l'a pardonné et il le bâtit en lui
par la vie du Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi ne vous laissez pas condamner. Et ceux qui viennent vous raconter des histoires très étranges et trop bizarres, que Dieu nous punit de ceci, batata, non, 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 il n'y a rien du tout de tout ça. Il n'y a aujourd'hui aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans le Messie. Mes amis, ce texte-là, il faudrait l'écrire en lettres majuscules dans toutes nos maisons et dans toutes nos pièces, afin qu'à chaque fois qu'on rentre dans la maison, qu'on voit ce texte, je ne suis plus coupable, je suis maintenant libéré et je vis par l'Esprit. Et on devrait mettre ça en grand dans toutes nos maisons. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua, le Messie. Ça, c'est puissant parce que c'est ce verset-là qui nous donne la liberté totale et qui nous permet de vivre dans l'Esprit. On ne sait pas vivre dans l'Esprit aussi longtemps que nous sommes sous la condamnation de la loi. Ce qui nous permet de vivre dans l'Esprit, c'est justement le principe de la grâce, libéré pour vivre dans l'Esprit. Mais si tu vis dans l'Esprit et que tu dis « je suis condamné », quelque chose ne fonctionne pas. Ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Je suis libre de vivre dans l'Esprit parce que je n'ai plus aucune condamnation. Verset 20. L'image que Paul décrit de l'homme ancien, du vieil homme, comme on le dit très souvent, elle est vraiment pas glorieuse ni flatteuse du tout. Pas du tout. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui le fait en moi. Autrement dit, l'homme ancien est complètement dominé par le péché. Il est absolument dominé. Son maître est violent et cruel. Il ne le laisse pas tranquille une seconde. C'est le péché qui habite en moi, dans l'homme ancien. Je trouve donc en moi cette loi. Oui, cette loi qu'il porte là, quelque chose qui est en train de nous arracher, de nous tirailler intérieurement. L'homme ancien est complètement tiraillé. Nous devons être très prudents, mes amis, nous qui sommes nés de nouveau, qui nous prétendons être les disciples du Mashiach. Pardonner, transformer, sauver, libérer, cette loi de tiraillement en nous, complètement puissante en nous, doit à un moment donné s'arrêter. Nous devons être livrés à l'Esprit de Dieu et non pas constamment tiraillés. Lorsque le péché se présente à ta porte et qu'il frappe toc toc toc, et qu'il veut rentrer en toi, tu ne dois même plus être tiraillé par cela, parce que le péché a été vaincu. Et tu sais immédiatement reconnaître quand c'est le péché qui frappe à ta porte. Tu sais, non, nous devons tout de suite discerner. Tout de suite, nous devons être très, très, très prudents. Mais ce n'est possible que si nous sommes sans condamnation, libérés. Si nous ne sommes pas libérés, lorsque le péché vient, il tombe. Moi, j'ai pris des principes clairs. Je vous parle de moi. Je ne peux pas vous parler de quelqu'un d'autre. Je ne me connais que moi-même. Moi, je travaille beaucoup par Internet et vous connaissez Internet. À la fois, c'est magnifique, à la fois, c'est catastrophique. Catastrophique. Et des publicités de toutes sortes, des pires en plus mauvaises, des choses absolument honteuses, des choses honteuses. Instantanément, comme je vois ça, je ferme et je dilate cette histoire. Je ne veux même pas essayer de toucher parce que ma conscience me dit « tu es libre ». Il n'y a que les gens esclaves qui ne peuvent pas s'en libérer et qui tombent dans le piège. Mais la personne libre, instantanément, sa conscience lui dit « attention, ne regarde pas, ne touche pas et ne fais pas ». C'est très important ce que je vous dis. C'est pourquoi Adam, l'homme et la femme dans le Gan Eden, quand le serpent est venu, ils n'ont pas été subtils. Ils n'ont pas été prudents. Mais nous qui sommes nés de nouveau, notre conscience par le Saint-Esprit nous dit « attention, tout de suite, tourne-toi de là, détourne-toi, ferme ça tout de suite ». Obligé. Il n'y a que les gens libres. Ce n'est pas parce que le péché vient que vous êtes condamnable. Vous êtes condamnable si vous tombez dedans. Mais l'homme libre, l'Adam libre, il a tout de suite la capacité de discerner.
que quelque chose est mauvais et que ça ne peut pas le toucher. C'est pourquoi il ne faut plus qu'il y ait en nous ce qui est écrit ici. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Oui, c'est toi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est toujours ces duels qui sont dans l'homme, constamment des duels terribles. Mais arrêtons de nous battre en duel. Nous ne sommes pas faits pour les duels. Nous ne pouvons pas constamment nous battre contre des duels, contre le péché qui nous habite. Nous sommes libérés du péché, nous sommes libérés, nous sommes purifiés et maintenant nous avons toute autorité sur notre conscience par le Saint-Esprit pour dire non à cela. Je ne veux pas de ça.